Bonjour à tous et bienvenue dans la rétro de l'actu du mois de décembre 2021 pour revenir sur l'actualité de ces dernières semaines. Ce mois-ci, nous allons parler de la campagne présidentielle de 2022, de la crise sanitaire, de la crise migratoire en Biélorussie, de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon et du retour de Thomas Pesquet sur Terre. Il reste encore 126 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, et la campagne semble s'accélérer. Ce samedi 4 décembre, Valérie Pécresse a été élue au Congrès des Républicains, avec 60,95% des voix face à Éric Ciotti. Ce sera donc elle, la candidate LR, pour la course à l'Élysée. Autre nouveau candidat, Éric Zemmour. Il s'est officiellement déclaré à l'élection présidentielle ce mardi 30 novembre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Son parti politique va s'appeler Reconquête. Il a tenu son premier meeting ce dimanche 5 décembre à Villepinte, dans une salle d'environ 20 000 personnes. Son discours a suivi celui du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est lui exprimé depuis la Défense. Une nouvelle fois, l'épidémie de Covid-19 revient en France. Presque 50 000 cas quotidiens enregistrés en 24 heures ces derniers jours. Face à cela, le gouvernement a tenu une conférence de presse jeudi 25 novembre pour annoncer de nouvelles mesures. La troisième dose de vaccin est ouverte à tous les plus de 18 ans à partir de 5 mois après la deuxième injection. Elle sera obligatoire, sans quoi le pass sanitaire sera désactivé 7 mois après la deuxième dose. Autre mesure, la généralisation du port du masque en intérieur et lors de grands rassemblements en extérieur, tels que les marchés de Noël, où le pass sanitaire sera également requis. Un nouveau conseil de défense est prévu ce lundi 6 décembre avec de possibles nouvelles mesures à l'issue. L'exécutif réfléchirait notamment à ouvrir le vaccin aux moins de 12 ans, mais pourrait aussi annoncer de nouvelles mesures contraignantes pour les fêtes de fin d'année, notamment pour les non-vaccinés. Depuis 2 mois, des milliers de migrants attendent du côté biélorusse pour passer la frontière polonaise. Ils sont les victimes d'une guerre de communication. Le chef d'État et autocrate biélorusse Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis plus de 25 ans, cherche à déstabiliser l'Europe et plus particulièrement son voisin direct, la Pologne. Il s'agit d'une réponse à l'Union européenne qui avait pris des mesures de rétorsion envers la Biélorussie. Les migrants restent là, à la frontière, ayant dépensé beaucoup d'argent pour y parvenir, vivant dans le froid de la forêt. Depuis le 18 novembre, plusieurs avions ont fait la navette entre la Biélorussie et l'Irak, ramenant chez eux des familles qui emportent avec elles leur espoir d'arriver en Europe. Femme, noire, artiste de scène et née à l'étranger, Joséphine Baker est devenue la 6e femme à entrer au Panthéon, après Simone Veil en 2018. La cérémonie s'est tenue ce mardi 30 novembre, célébrant tout à la fois son statut d'icône jazz des années 1920, son engagement aux côtés de la France libre et dans la lutte antiraciste, et de femmes défendant le genre humain, selon les mots d'Emmanuel Macron. Pour l'Élysée, qui expliquait récemment les raisons de cette panthéonisation, Joséphine Baker, c'est, entre guillemets, l'histoire d'une volonté profondément marquée par la quête de liberté et de justice, ainsi que l'incarnation des valeurs des Lumières de la République française. Le Panthéon est ce week-end ouvert gratuitement au public pour permettre au plus grand nombre de lui rendre hommage. Après un premier report du voyage de retour vers la Terre à cause de mauvaises conditions météorologiques, l'astronaute français Thomas Pesquet et 3 de ses coéquipiers ont quitté le 8 novembre au soir la Station spatiale internationale, l'ISS, à bord d'un vaisseau qui a, comme prévu, améri au large de la Floride dans la nuit, mardi 9 novembre à 4h33 heure de Paris. Une fierté d'avoir représenté la France une nouvelle fois dans l'espace, a tweeté quelques heures avant le départ celui qui, par ses abondantes publications sur les réseaux sociaux, a offert à des millions de personnes un goût de la vie en orbite. La prochaine fois, la Lune, a-t-il lancé. L'astronaute de 43 ans a évoqué un sentiment doux amer à l'idée de quitter l'ISS. Quand on y pense, c'est vraiment un lieu magique, a-t-il ajouté. C'est la fin de ce numéro de la rétro de l'actu. Merci de l'avoir écouté et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux on-podcast3 pour Twitter
et on.podcast pour Instagram. On se retrouve le mois prochain. Vous venez d'écouter un podcast ? Donne Podcast par On Production en collaboration avec AR1. Pour encore plus d'émissions, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre page Tipeee. On Podcast. Écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.